Et malgré toutes nos réussites, il reste encore du travail à faire. L'an dernier, Madame la ministre, vous l'avez évoqué, la valeur des exportations québécoises vers le marché chinois a dépassé, en tout cas selon les estimés, 2,8 milliards de dollars, un bond de 70 % par rapport à 2010. Donc, il y a un progrès énorme dans nos exportations vers la Chine. On peut s'en réjouir, mais en comparaison, des États américains moins peuplés que le Québec, comme l'Alabama, la Caroline du Sud et l'Ohio, ont enregistré en 2014 des performances 2 fois plus importantes que les nôtres. C'est-à-dire qu'on peut être plus efficace. Et alors que la valeur de nos exportations s'établissait autour de 2,5-2,8 milliards de dollars, celle de nos importations frisait les 10 milliards de dollars, en hausse de 70 %, pas par rapport à 2010, mais par rapport à l'année précédente. Alors, vous le voyez, il y a un fossé qui se creuse encore davantage dans notre déficit commercial avec la Chine. Il ne s'agit pas ici de prôner, au contraire, une limitation des importations en provenance de Chine, mais plutôt de constater que par ces comparaisons, qu'il reste de la place à occuper pour le Québec dans l'économie de ce pays qui est, rappelons-le, notre deuxième partenaire commercial dans le monde, après les États-Unis, et surtout notre premier partenaire en Asie. Nous pouvons donc faire mieux, et c'est le pari du gouvernement du Québec. Mais ça ne sera pas facile. Le marché chinois est certainement un des plus difficiles au monde. La question de la transparence du commerce en Chine demeure encore pour nous cruciale. Même si elles ont été améliorées ces dernières années, les règles qui encadrent les investissements étrangers, la concurrence et surtout la protection de la propriété intellectuelle comportent encore beaucoup de zones d'ombre. La compétition internationale sur le marché chinois aussi est de plus en plus forte. Récemment, l'économie chinoise elle-même s'est mise à donner des signaux préoccupants. Dès l'annonce de ma nomination, alors que les marchés boursiers chinois s'affaissaient, que la production industrielle diminuait, plusieurs d'entre vous m'ont demandé si j'avais pris une bonne décision, si mon timing, comme on dit, était pertinent. Je crois au contraire que la situation nous est très favorable. Si la Chine traverse actuellement une phase d'ajustement importante, de passage, vous le savez, d'une production très dépendante des exportations vers une économie reposant davantage sur le dynamisme de sa classe moyenne intérieure, le potentiel de développement de l'économie chinoise, à terme, reste enviable, avec une croissance prévisible de 6 à 7 % au cours des prochaines années, en comparaison avec notre croissance. Je pense que c'est fabuleux. Une urbanisation croissante et surtout l'accession au marché intérieur chinois de centaines de millions de nouveaux consommateurs au cours des prochaines années. La Chine représentera pour le Québec un monde d'opportunités. Il faudra par contre y consacrer encore plus d'efforts pour s'y distinguer.